C'est la Mad Pagaie les amis, aujourd'hui 47e jour de l'aventure éveil à Ternate dans l'archipel des Moluques. Alors je vais essayer de faire une introduction pas trop longue. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors dans la dernière vidéo, quand j'étais à Ramang, je vous ai dit je reste 2 jours, demain on va louer une moto, on va se balader. Vous n'avez pas vu la vidéo avec la balade à moto puisque je n'ai pas fait de moto. J'ai passé ce jour-là à l'hôpital. Je vous rassure, je n'ai pas été hospitalisé, j'y suis allé pour consulter. Je suis malade, même si aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux et ça, c'était il y a déjà quelques jours. Je vous explique rapidement. En fait, ça a commencé le jour justement de l'exploration là à Ramang. Le matin, je me suis réveillé, j'avais quelques boutons sur le corps, ça démangeait un petit peu. En fait, la veille, ça avait commencé à me démanger un petit peu, je sentais comme des picotements. Et donc le matin à Ramang, j'avais quelques boutons et tout. Je me suis dit bon, voilà, je fais peut-être une allergie. Et puis au cours de la journée, je me suis senti. Alors vous allez me dire, Jules, t'as crapahuté, t'as été dans la grotte et tout. Bon, c'était pas une fatigue due à ça, hein, mais c'est vrai qu'après, je me suis senti d'un seul coup très fatigué et très faible en fait. Chaque nouveau pas que je faisais, j'avais l'impression voilà, que ça me demandait le double d'énergie. Je me suis senti hyper faible d'un seul coup, très fatigué avec des courbatures, des mal aux articulations. Ça m'a fait penser d'ailleurs aux symptômes de la dengue, mais c'est pas dans cet ordre-là, hein, la dengue. Et je me suis senti d'un seul coup vraiment pas bien et le nombre de boutons a augmenté. J'ai le corps recouvert de boutons, même si aujourd'hui ça commence déjà un petit peu à s'estomper, là je trouve depuis ce matin. Alors j'en ai pas sur le visage, mais j'ai tout le corps qui est rempli de boutons. Ce ne sont pas des pustules et tout, mais bon, c'est quand même pas très joli à voir. J'ai dit ouais non ça va pas, donc après manger, si vous vous souvenez dans cette vidéo, je suis allé me coucher. En fait j'ai fait une sieste surtout parce que voilà, j'étais très fatigué et j'ai passé une nuit mais d'enfer vraiment. J'ai même j'ai moitié déliré dans la nuit. En fait j'ai pas vraiment dormi parce que ça m'a démangé toute la nuit, c'était un truc de ouf. C'est peut-être même la pire nuit de ma vie, franchement c'était vraiment pas cool. Le lendemain matin je me suis réveillé, j'étais exténué, j'ai fait allez c'est bon, je vais à l'hôpital. Donc je suis allé à Makassar et puis j'ai passé une partie de la journée là-bas, même si j'ai été très bien accueilli, très bien pris en charge. Donc j'ai rencontré un premier docteur, j'ai rencontré un dermatologue, on m'a fait une prise de sang qui a confirmé que j'avais bien une infection due à un virus. Ils n'ont pas su me dire exactement ce que j'avais comme virus, mais j'ai donc un virus et il faut que je me soigne. Ils m'ont dit il faut rester tranquille pendant quelques temps et tout. Je leur ai dit mais moi demain je prends l'avion, je vais à Ternate. Ah ouais mais non, il faut rester tranquille et tout. J'ai dit si moi je vais à Ternate. En fait il y a surtout la première journée, la journée à Ramang où j'ai eu mal à la tête, où j'étais très fatigué, très faible. Après les autres jours finalement ça a été, là aujourd'hui je me sens globalement bien. Et donc ils m'ont donné un traitement, tout ça. Alors dans ce genre d'hôpitaux vous avez la pharmacie à l'intérieur, bref je suis ressorti, j'avais juste à payer et j'avais tous les médicaments avec moi. Voilà, je suis retourné à Ramang le soir et j'ai pris l'avion donc le lendemain pour venir ici dans l'archipel des Moluques. Et oui, je suis très content d'être de retour ici. J'étais venu à Ternate il y a 6 ans ou 7 ans, ça m'avait beaucoup plu. J'ai envie d'explorer encore un peu plus cette région du nord des Moluques. Donc j'ai pris l'avion et ça c'était avant-hier en fait, c'est ça, avant-hier. Je me suis pris une bonne chambre d'hôtel. Alors la chambre d'hôtel je l'avais déjà réservée avant d'être malade. Je vais vous montrer. L'hôtel s'appelle Bella Hotel. C'est une très grande chambre de 40 mètres carrés. J'ai un balcon énorme devant. Et puis au programme aujourd'hui, eh bien on va rester à Ternate. On va découvrir cette ville de Ternate. C'est la plus grande ville du nord des Moluques. Et on va commencer par la visite d'un marché. Vous savez à quel point j'aime les marchés. Depuis 3 semaines que je suis en Indonésie, j'ai fait seulement un seul marché, c'était à Maninjao en compagnie de Madeleine. Donc on va aller au grand marché de Ternate et puis pour le reste de la journée on va se balader tranquillement comme ça, mais on va rester dans Ternate et puis demain on pourra découvrir un petit peu plus loin. J'aimerais trouver une moto et puis on va découvrir l'île de Ternate puisque je suis sur l'île de Ternate, dans la ville de Ternate. Je vous montre tout de suite la chambre d'hôtel. Grande chambre de 40 mètres carrés, c'est très agréable et c'était vraiment bien pour se reposer pendant 2 jours. On a ici un petit sofa là pour s'allonger, la table à côté, table de nuit de chaque côté, petite décoration. On a un maxi plumard, je vous explique pas comment il est confortable. Regardez l'épaisseur du matelas et il y a 4 maxi oreillers. C'est trop confortable et je vous l'ai dit, je l'avais réservé en fait avant d'être malade puisque je m'étais dit voilà, après les 2 semaines en bungalow, tout ça, Raja Ampat, c'était bien beau hein. Je me suis dit après je vais mériter un petit peu de confort. Ici on a un espace bureau avec là. J'adore cet endroit pour poser tout le bordel, poser les affaires. Une télévision comme d'habitude que je ne vais pas allumer. Frigidaire, théière, là on a un grand placard. J'ai même vu qu'il y avait des peignoirs. Maxi salle de bain ici avec voilà le lavabo, une baignoire, douche, enfin un baignoire. Les toilettes bien sûr sur le côté ici. Grand miroir ici et puis un maxi balcon ici. En plus on est un peu sur
les hauteurs de Ternate, donc on domine la ville, franchement la vue est très sympa. Bon déjà le balcon très cool, 2 chaises, une table. Et puis la ville de Ternate, la vue sur la mer. Et là ici les amis, nous avons Pulao Tidore, l'île de Tidore. On ira faire un petit tour mais un peu plus tard. Le mont Kiematabu qui est juste en face, le volcan qui est sur l'île donc de Tidore, et puis cette ville de Ternate. On va aller au marché, le grand marché principal de Ternate qui est lui tout par ici à quelques kilomètres. On va appeler un grab, on va se déplacer en grab aujourd'hui, en Nojek, en moto taxi. Bonjour. Alors c'est un peu l'effervescence dans mon hôtel, vous voyez les 2 personnes sur le pick-up là, Shirley Sarbin, ce sont des politiciens. Ah, il y a le grab qui m'appelle, qui doit être arrivé. Allô? 1 minute lagi, saya orang bule. Alors, où est-ce qu'il est le grab? Yes. Good morning. Donc oui, découverte de la ville de Ternate aujourd'hui les amis, et je vous disais, voyez les gens là sur le panneau ici, c'est eux, voilà. En fait ouais, à mon hôtel c'est un peu l'effervescence, il y a 2 politiciens qui sont là, alors je sais pas si c'est des politiciens locaux, en tout cas ils doivent être connus, et ils sont, je pense, vous voyez, ils sont ici encore. Ils sont en campagne et il y a une conférence. Ils sont là pour plusieurs jours et à chaque fois là qu'ils sortent, je les ai croisés pas hier, avant-hier. C'est l'effervescence, il y a des journalistes, tout le monde prend des photos, il y a un service de sécurité, ils fouillent les sacs. Dans la zone du marché, en fait c'est assez énorme, c'est en réalité plusieurs marchés qui sont les uns à côté des autres. Là on a toute une section et c'est ouvert très tôt le matin jusqu'à tard le soir, toute une section de fruits là, plein de fruits ici, et puis encore d'autres sections de marché ici jusqu'au Pasar Gama Lama. On y est, mon chauffeur va s'arrêter ici. Di sini? Ya, 18. 18 Ya. ribu. Bienvenue au marché de Ternate, Pasar Gama Lama. Ça fait hello, ça fait plaisir d'arriver sur un marché assez important, un bon gros marché comme je les aime, avec tout ce qu'il faut d'activité, avec les scooters qui passent au milieu du marché, les fruits, les légumes, les poissons, les gâteaux de riz, les marchands de serpillières, d'éponges, tout ce que vous voulez. La section poissons séchés, toujours bien achalandé. Il y a un grand choix de poissons séchés. Alors, poissons séchés, on en trouve aussi en Thaïlande, au Cambodge. Et c'est vrai qu'ici, je trouve qu'on en a vraiment beaucoup, énormément de choix ici en Indonésie. Attention, ça glisse, sol glissant. Le marché aux poissons, lui aussi bien achalandé ce matin. Hello, selamat pagi. Tuna. Mantap. Ikan apa? Kerapu. Kerapo. Ikan kerapo. Oh, Bagus. Enak. Enak. Berapa 1 kilo? 1 kilo 50. 50 1 kilo. C'est 50 000. 50 000, ça fait dans les 2-3 euros à peu près le kilo. Et apparemment, c'est très bon. Ikan kerapo.
comme vous pouvez le constater sur les étals, on a beaucoup de thon. Vous l'entendez, vous le voyez, les gens sont très sympathiques. On a des sections un peu plus importantes avec des plus gros poissons. Et puis là, des petits étals, des petites tables avec du plus petit poisson. Ikan apa? Celui-ci s'appelle Omo. Berapa? Là, vous l'avez vu, c'est vendu en fait en paquet. Vous avez 7 poissons et c'est seulement vendu 20 000 rupiah. 20 000 rupiah, ça fait un peu plus d'1 euro. Ça fait 1,20 €. Hello, selamat pagi. Hello. Halo, Mister. Hello, selamat pagi. Pagi, Mister. Mister. Eh bien, regardez ce que je viens de trouver. Un petit stand de kue. Les kue, ce sont les pâtisseries indonésiennes, on les appelle aussi comme ça en Malaisie. Souvent à base de riz, on a de la pâte de riz, on a des choses qui sont cuites dans des feuilles de bananier, on a pas mal de choses qui sont faites avec du sucre de palme, on a des portions de martabak, des graines de sésame, il y a pas mal de choses. On retrouve des choses aussi plus connues comme des donuts, on a aussi des choses cuites dans des feuilles de bananier, des rôtis, on a pas mal de petites choses et puis une boîte avec beaucoup d'argent. Oui, la caisse est là, juste ouverte. Ah, gula merah. Petit gâteau qui est fait à base de sucre de palme, ça me fait bien envie. Roti seka kacang, Nagasari, ici pisang. Ah, pisang. Un petit paquet comme ça, normalement il y a de la banane à l'intérieur. Il est très joli son petit étal. 5 ribu. Yes. Ok. 3 petites pâtisseries qui ont l'air vraiment très bonnes pour seulement 5 000 rupiah. Hello. Hello, selamat pagi. Ikan bakar, poisson grillé. My name is Jules. Oh, Jules. Alors ça y est, je me suis enfin trouvé un boui-boui les amis. Il fait une chaleur de malade. C'est vrai qu'au Raja Ampat il faisait chaud mais il y avait toujours un petit peu de vent et tout comme ça sur les îles. J'ai déjà fait un bon petit tour, vous avez vu. Le marché aux poissons, j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est toujours très sympa et puis il y avait de très beaux spécimens. La partie fruits et légumes, je suis aussi allé à l'étage. Il y a une partie où il y a plein de vêtements d'occasion. J'aurais pu y passer un petit peu de temps parce qu'il y avait des t-shirts un peu vintage, un peu anciens qui, je pense, m'auraient beaucoup plu. Et je suis donc redescendu, j'ai trouvé une petite partie restauration. C'est vraiment quelques boubouis, hein. C'est pas énorme, mais en tout cas j'ai pu commander un ST ou un TS, un thé Manis également. Et puis nous allons pouvoir goûter aux petites pâtisseries que j'ai achetées. D'ailleurs, à propos de ce marché, il est très animé le matin. En journée, comme beaucoup de marchés, ça se calme un petit peu. Et puis ça reprend un petit peu d'activité en fin de journée. Je vous conseille de venir faire un petit tour ici. Je suis venu pas hier soir, avant-hier soir. Il y a une partie là où il y a pas mal de stands le soir. Vous pouvez manger pas mal de poissons grillés. Ils coupent des morceaux de poisson. Ça vous fait comme un gros steak de poisson. Vous choisissez, ils vous les font griller. Si vous aimez le poisson, là il y a 2-3 stands franchement où ça a l'air vraiment pas mal. En plus ils font griller ça souvent là au charbon de noix de coco. Je suppose que ça donne aussi un petit goût sympathique au goût de fumée du poisson. Alors c'est quoi ces petites pâtisseries? Normalement il y a de la banane dans celui-ci. Souvent c'est cuit à la vapeur. Alors pas tout le temps, hein, ça peut être grillé parfois même. Celui-ci j'ai déjà oublié, pas un brioche avec probablement du sucre de palme sur le dessus. Petit gâteau de riz avec de la noix de coco râpée, je pense, mélangée avec du sucre de palme. Ces 3 jolies petites pâtisseries pour seulement 5 000 roupies. Ça fait tout juste 30 centimes d'euros.
qui est en plus très sympa, c'est que on déballe comme ça, comme si c'était des petits cadeaux, comme si c'était Noël aujourd'hui. Là, on a une banane à l'intérieur du gâteau de riz et c'est cuit à la vapeur. Alors je commence par celui qui me fait le plus envie, c'est celui-ci. Ça, c'est vraiment une tuerie, j'adore. On n'est jamais déçu par le petit côté croquant de la noix de coco avec le mélange du sucre de palme. C'est vraiment trop bon. Alors celui-ci, ça c'est un petit peu plus gluant. On est sur une pâte de riz. C'est bon aussi. C'était bien gourmand. Et puis la texture de la pâte de riz, moi je suis assez fan de ces pâtes de riz comme ça cuites à la vapeur. Pour terminer, cette petite tranche de pain brioche. Très bien aussi. Dessus, le mélange, c'est du sucre de palme avec de la cacahuète. Et ça aussi, c'est pas mal. Match match. Hello. Halo, Mister. Hello, selamat pagi. Selamat siang. Ah, selamat siang. Lagi petik ini cabai. Cabe. Cabai. Pedas. Kalau gini enggak pedas. Kalau gini ambil hot. Ini pedas. Sekilo, wow, hot banget. Yo. Pedas. Nice. La femme me disait, les petits là ils sont piquants. Bon en général c'est vrai que les piments plus c'est petit plus ça pique. Ceux-là sont moins piquants. Ils viennent tous de Maluku. Dari Maluku, Maluku. Yeah. Maluku, ok. Une petite pluie s'est mise à tomber. Bon, en fait, il y a 5 minutes, c'était encore une grosse pluie. C'est bien tombé. Le soleil est en train de revenir. Ujan, Abyss. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour sur ce marché. On a vu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'ai pas de programme. J'ai rien prévu pour après. Alors, peut-être que nous reviendrons ce soir manger dans le coin. La partie fruits et légumes dont je vous ai parlé. Vous avez vu, c'est bien achalandé. Il y a des mangues, des oranges, des pastèques, du raisin, des mandarines, de la papaye. Tout un mélange, oui madame. Il y a du fruit du dragon, du raisin, melon aussi. Il y a même des morceaux. Hello, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Buah apa? Buah anggur? Anggur? Anggur hijau. Ce matin, rapidement, je vous ai dit que Ternate, c'était la plus grande ville ici dans le nord des Moluques. Il y a environ 200 000 habitants ici. Et il y a une chose incontournable dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce beau volcan juste en face. Il est maintenant découvert, je ne vous l'ai pas présenté ce matin puisqu'il avait la tête dans les nuages. Cette montagne, qui est un volcan, c'est le Gama Lama. Il domine l'île de Ternate, il surplombe la ville de Ternate, qu'il est vraiment au milieu de l'île. Et quand vous faites le tour, il est toujours là, à côté de vous. Il culmine à un petit peu plus de 1700 mètres. Alors ça y est, j'ai quitté le marché, j'ai réussi à m'éloigner de ce marché. Je suis arrêté dans un warung. C'est important de revenir au basique. C'est vrai, il y a des mots auxquels je suis habitué et je ne prends plus le temps de le préciser. Un warung, c'est un petit commerce familial et souvent ça désigne aussi des petites cantines comme ça sur les trottoirs ou les bords de la route. C'est un élément incontournable de la culture indonésienne, le warung. Et celui-ci s'appelle Warung Makan Ugeng et leur spécialité c'est le nasi kuning. C'est un plat que j'ai déjà présenté mais c'est un plat emblématique de la cuisine indonésienne. Et le nasi kuning les amis, c'est ça, ça désigne le riz jaune. Nasi, vous l'avez compris, c'est le riz. Kuning, le riz jaune. En fait il s'agit d'un riz qui est cuit avec du lait de coco et du curcuma. C'est pour ça qu'il a cette couleur jaune. Après les accompagnements ça peut varier bien sûr d'une région à l'autre, d'un warung, d'un restaurant à l'autre. Là elle m'a donné un œuf
dur avec, elle a mis un petit peu de bihun. Le bihun, c'est le vermicelle de riz et puis quelques oignons grillés comme ça sur le dessus. Je me suis pris bien sûr un ST, servi également avec quelques krupuk. Le nasi kuning est parfois servi avec le riz en forme de cône en fait. Et ça désigne, ça symbolise une pile d'or. C'est pour ça que à la base, c'est un plat qui était servi lors de grandes occasions, lors de grandes cérémonies et c'était symbole de fortune et de bonne santé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le nasi kuning peut être servi à n'importe quelle occasion, même dans les petits warung comme ça au bord de la route. Je vous souhaite un très bon appétit. Alors je voulais me filmer pour la dégustation, mais le problème c'est que je suis un petit peu à contre-jour et comme il y a des enfants à côté, je vais leur demander de me filmer pour au moins la première bouchée. Déjà juste à l'odeur, on sent le parfum de la noix de coco. Je découvre en même temps que je vous le dis qu'il y a des petits morceaux de poulet avec. Je vois le jeune homme à qui j'ai confié la caméra qui est très appliqué, qui tient bien la caméra à Bagus Manta. Il tient bien la caméra à deux mains. Nasi kuning, c'est validé. Je vous retrouve les amis dans un fort. Oui, je suis dans un fort qui a été construit par les Portugais en 1522 et j'ai pris un petit peu de hauteur. Je ne suis pas très haut, je suis seulement une bonne dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, mais il y a déjà un petit peu de vent et c'est fort agréable. Oui, on est malade ici, mais on rigole beaucoup. Vous avez compris le petit jeu de mots. Je bois un jus qui n'est pas du tout typiquement indonésien, je bois un lait à la banane coréen. Oui, ici aussi, comme dans tous les autres pays d'Asie, ou devrais-je dire plutôt comme partout dans le monde, la culture coréenne a le vent en poupe et dans tous les Indomaret, dans tous les Alfamart. On a parlé des Indomaret et des Alfamart. Non, alors petite parenthèse, Indomaret, Alfamart, ici, c'est l'équivalent des combini que l'on peut trouver au Japon ou en Corée. C'est comme les 7-Eleven, les Family Mart ou encore les GS25. Et dans toutes ces supérettes, on trouve des boissons coréennes. Bref, tout ça pour dire que j'ai siroté mon lait à la banane et ça fait bien plaisir. Ce petit fort, on pourrait même dire un fortin, parce que c'est vraiment pas très grand. Il est de forme phallique. Si on le regarde vu du ciel, ça forme un phallus avec l'extrémité dirigée vers la mer. Oui, il fallait se protéger. Et quand les Portugais sont arrivés ici au XVIe siècle, ils ont construit comme ça plusieurs forts. Alors d'abord, possession portugaise, ensuite les Hollandais sont arrivés. Vous le savez, l'Indonésie c'est une ancienne colonie hollandaise, mais c'est vrai que les Portugais ils sont passés partout avant tout le monde. Ensuite les Portugais ont été chassés par les Espagnols. Oui, les Espagnols sont passés dans beaucoup d'endroits aussi, ils sont venus ici, ensuite récupérés par le sultanat de Ternate avec l'aide des Hollandais. Les Hollandais sont arrivés en vous disant on va vous aider à récupérer votre territoire, et finalement ce sont les Hollandais qui ont pris le contrôle. Donc après il s'est appelé Fort Hollandia. À l'époque portugaise c'était Fort Santo Lucas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tous ces colons européens ils voulaient venir ici? Eh bien pour les épices. Les Moluques, les amis, c'est l'archipel des épices. Ce sont les îles aux épices, même si toute l'Indonésie est connue pour la richesse et la diversité de ses épices. Les Moluques, vraiment, ici, c'était très réputé, et particulièrement pour les clous de girofle. À l'époque, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le seul endroit où on trouvait des clous de girofle. Dans le sud des Moluques, c'est très connu pour la noix de muscade. On en avait parlé il y a déjà quelques années quand j'avais été aux îles Banda, puisque la noix de muscade, c'est originaire des îles Banda. On en cultive maintenant dans plein d'autres pays, mais ça vient de là-bas. Et bien sûr, tout ça, ça a attiré la convoitise des colons européens. Donc on construisait des forts pour se défendre. On ne voulait pas partager le magot, on ne voulait pas partager le trésor. Donc on construisait des forts un petit peu partout pour se protéger. Tout petit fort, mais franchement avec une vue très sympa, avec derrière le volcan Gama Lama. Je vous l'ai dit, il est toujours là. Où que vous soyez sur l'île de Ternate, vous avez toujours le volcan Gama Lama juste à côté de vous. Et puis là, je suis peut-être un petit peu à contre-jour, mais très joli point de vue sur l'île de Tidore, Tidoré. Et puis la ville de Ternate, là, au premier plan, la mer juste à côté. Et puis ce petit vent qui fait vraiment du bien.
Let's go. Après un passage à l'hôtel et une petite sieste, je suis maintenant devant le fort Orange qui, comme son nom l'indique, a été construit par les Hollandais. Rien à voir en termes de dimension avec le fort que j'ai vu ce matin, celui-ci est bien plus grand. On est quasiment dans le centre de Ternate. Le fort, il est, je pense, de forme rectangulaire. Je sais que c'est un endroit assez fréquenté en fin de journée. Il y a beaucoup de jeunes de Ternate qui viennent se poser, faire le tour. À l'intérieur, on retrouve quelques bâtiments. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un café, il y a un genre de centre culturel. On va aller faire un petit tour à l'intérieur de ce fort Orange qui a été construit, lui, au XVIIe siècle. Bon, super bon. Je pense qu'il y a un petit peu de sucre de palme à l'intérieur. Je suis toujours dans l'enceinte à l'intérieur du fort Orange. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs bâtiments. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, hein. Le musée est fermé. Espèce de centre culturel. Ils sont en train de préparer quelque chose. Il y a pas pour aujourd'hui, pour demain, il y a peut-être une représentation de quelque chose. Mais c'est assez sympa puisqu'on peut grimper sur les murailles et faire le tour. Et puis ce petit café à côté avec un petit peu de musique. Non, c'est sympa. C'est très sympa comme endroit. Je vous disais qu'en fin de journée, le fort Orange était fréquenté, mais c'est aussi parce qu'il y a des stands pour se restaurer, pour manger des pisang goreng, pour manger des martabak. Il y a un endroit qui m'intéresse, j'hésite à y aller maintenant parce que c'est un petit peu loin, mais ça pourrait être sympa. Je crois que nous allons y aller. Le budget en communication de ces gens-là, je vous en ai parlé ce matin, c'est les gens qui sont à mon hôtel. Il y a des affiches, mais partout, des banderoles, des affiches, il y en a partout dans la ville. C'est un truc de fou. Pour cette fin d'après-midi, les amis, je vous propose de prendre un verre et de profiter d'une vue splendide. Alors oui, je connais l'endroit, je suis déjà venu ici. Et je dois vous avouer que... Bonsoir. Je salue les gens qui sont déjà installés. Alors oui, j'étais venu il y a quelques années, mais je dois vous avouer que ça m'était un peu sorti de la tête. Et j'y ai repensé seulement aujourd'hui. Et regardez cette vue fantastique sur la ville de Ternate avec Pulao Tidore juste en face, l'île de Tidore. Et la petite ici là, c'est une île différente, c'est Pulao Maitera. Ok, je viens de demander aux jeunes filles à côté, elles confirment, Pulao Maitera et puis la grande Pulao Tidore. Le volcan Gamalama, bien sûr toujours ici, avec une maison à côté là, ils ont une vue sympa eux aussi, hein. Et donc ce café qui est très sympa, qui s'appelle Grande Fatma, di sini. Grande Fatma, hein. C'est super sympa avec
les appels à la prière qui résonnent là un peu partout dans la ville en bas là. Apokat? Jus apokat, hein? And makan? Nasi goreng seafood. Cette vue, waouh, plus que validée, c'est incroyable. En plus, il y a le soleil qui est derrière, qui commence à éclairer les nuages là. On va avoir des très jolies teintes, je pense, dans le ciel, un très beau crépuscule. J'ai regardé le menu pour boire quelque chose ici. Je me suis laissé tenter par un truc, je suis un peu ouf, hein. J'ai choisi un café à l'avocat. J'adore le café, j'adore l'avocat, mais ça veut pas dire que les deux ensemble c'est forcément bon. Mais je me suis dit, allons-y, soyons fous. Donc voilà, le verre vient d'arriver avec un café. Alors ça ressemble à un café latte et en fait c'est carrément des morceaux d'avocat dans le café. Voilà, il y a des morceaux, vous voyez, des morceaux entiers d'avocat dans un café. Alors écoutez, on va tester. Moi je sais pas, peut-être que ça va être une révélation. J'arrive à isoler d'un côté le goût de l'avocat et je sais que c'est un avocat de très bonne qualité, il est excellent, très très bon avocat. Le goût du café à côté aussi est très bon, mais très honnêtement les deux ensemble, c'est pas ouf. C'est pas ouf les deux ensemble. Je vais le boire, hein. Enfin boire et manger parce qu'il y a les deux en fait là dans le verre. Il y a à boire et à manger, mais plus je goûte et finalement plus je trouve ça bon. Bon, en tout cas c'est bien frais, ça passe bien, ça rafraîchit, ça fait du bien. Scoopy. Baru 6 bulan. 6 bulan? Saya. Baru? Waouh, le scooter il a 6 mois seulement. Franchement c'était hyper sympa ce petit spot, je vous le conseille, hein. Le café s'appelle Grand Fatma, super point de vue. Super beau sur la ville et puis voilà les montagnes, les volcans, les îles, j'adore. Mais par contre une fois que vous êtes là-haut et surtout quand il est quasiment 19 h, c'est difficile de trouver un Grab. Alors quand je dis Grab, c'est un mototaxi, un Gojek. Ici j'utilise beaucoup Grab, mais vous avez Gojek, c'est pas mal aussi en termes de tarifs, ça se vaut, hein, c'est quasiment les mêmes prix, Gojek ou Grab. Mais là il n'y avait plus personne de disponible et puis en fait c'est surtout que tous les Grab ils sont en bas en ville et faut monter, ça monte très très raide. Je sais pas si vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, mais c'est quand même assez pentu. Donc j'ai marché un petit peu, puis j'ai finalement rencontré ce gentleman, ce monsieur très sympathique. Il a accepté de me descendre pour 15 000. Petite mosquée illuminée. Vous reconnaissez l'endroit, j'en suis sûr, le Pasar Buah, le marché aux fruits où je suis venu ce matin. La nuit, tout est bien éclairé, vous avez vu, ils ont tous les mêmes ampoules, ils se sont tous mis d'accord, le même éclairage, et ça met bien les fruits en valeur et on a tout de suite envie de manger des fruits. Alors je suis de retour les amis, donc sur les stands du marché, je vous l'ai dit ce matin. Venez manger ici le soir, regardez, il y a des stands ici là, ils vous font griller des morceaux de poisson, des trucs qui ont l'air super bons. Moi je suis pas un grand fan de poisson, mais regardez l'étal ici, vous arrivez, vous avez déjà comme des steaks, comme des tranches de poisson, regardez tout ce qu'il y a ici. Vous arrivez, vous choisissez, vous dites moi je veux celui-ci, je veux celui-ci, on vous donne la pince. Si vous voulez la queue du poisson, vous prenez la queue, il y a aussi les têtes de poisson qui sont là. Et puis tout ça c'est grillé au barbecue, bien sûr c'est pesé, il y a le prix au kilo et tout. Si vous êtes amateur de poisson, je vous conseille de venir faire un petit tour ici. Je suis revenu pour autre chose. Oui, ce soir j'ai envie de manger un plat que j'ai aussi envie de vous faire découvrir, que je n'ai peut-être pas encore présenté sur cette chaîne, en tout cas lors des saisons précédentes en Indonésie. C'est un plat que j'adore. C'est pas le plat le plus connu de la cuisine indonésienne. Et en fait j'en ai remangé il y a quelques jours quand j'étais à Makassar. C'est d'ailleurs le dernier repas que nous avons fait ensemble avec Madeleine à Makassar, puisque ce soir ce que je vous propose c'est pas une spécialité des Moluques, c'est une spécialité de Makassar. Terima kasih. Voilà les amis, la raison pour laquelle je suis revenu ce soir sur le marché, c'est pour vous
présenter Choto Makassar. Choto Makassar, c'est vraiment un plat typique donc du sud de Sulawesi et de la ville de Makassar. Il s'agit d'un bouillon avec de la viande de bœuf. Après, il peut y avoir pas mal d'abats, de choses comme ça. Là, c'est vraiment du maigre. Et en fait, ce bouillon, il est à base de cacahuètes. C'est un bouillon extrêmement riche. Quand vous prenez la première cuillère, vous avez un goût de cacahuètes en bouche qui est incroyable. Puis on a bien sûr des petites herbes. C'est relevé avec pas mal de condiments, on a des oignons grillés aussi, vous voyez, à la surface du bouillon. Et puis bien sûr, on retrouve sur la table tout ce qu'on peut accompagner avec ce plat. Donc moi, je choisis bien sûr des krupuk, je me prends un paquet. On a bien sûr du sambal, alors ça c'est du sel, garam. Là, on a un petit peu de sambal. Il y a aussi des œufs durs, si vous voulez rajouter des œufs durs. On a un peu de citron vert, ça, je vais en prendre bien sûr un petit peu. Ce plat, il est souvent consommé avec ce qu'on appelle ketupat. Et ketupat, ce sont ces petits paquets tressés. Le gâteau de riz, on en a déjà parlé hein, quand on était à Maninjao avec le saté. Vous déballez un petit peu et puis vous trouvez le gâteau de riz à l'intérieur. Alors, toujours servi avec ketupak ou alors burrasa. Burrasa, il n'y en a pas ici. Burrasa, c'est un autre type de gâteau de riz qui est plutôt rectangulaire, de forme allongée, qu'il est cuit dans du lait de coco. Ça, c'est cuit tout simplement à la vapeur. On va essayer de... Hop, gentiment le déposer à l'intérieur. Un petit peu de citron sur le Choto Makassar. Trop bon. Vraiment, ça, si vous êtes de passage à Sulawesi, je vais faire une spéciale dédicace à Madeleine parce que ça a été notre dernier repas ensemble et elle a adoré. Elle a adoré. On sent vraiment le goût de cacahuète dans le bouillon et c'est assez puissant. Et si vous aimez la cacahuète, c'est une tuerie. Hello, mister. Hello. Là aussi, regardez, on mange du bon poisson. Regardez les beaux morceaux de poisson ici. On reviendra peut-être ici, avant la fin du séjour à Ternate. Regardez les beaux poissons grillés ici, là, entiers. Ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Souvent, là, pour faire le charbon, ils font brûler des noix de coco. Vous savez, la noix de coco séchée, la demi-sphère. Du coup, ça donne un petit goût un peu spécial. Là aussi, regardez, on a des beaux étals de poissons grillés avec plein de choix. Waouh, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Ça donne envie. Hein. Je viens de bien manger, mais je serai presque prêt à remanger. Vous voyez, comme je vous le disais là ici, ils font brûler des noix de coco et ça fait un très bon charbon pour faire griller le poisson. On a encore de très beaux morceaux juste à côté. Hello. Ikan bakar. Ikan bakar. Retour dans une chambre avec un lit bien fait et ses 4 gros oreillers. Waouh, il va falloir quand même se motiver pour travailler. Regardez ce que j'ai trouvé pour me motiver ce soir, pour grignoter pendant le montage des beaux salacs. C'était 30 000 le kilo, j'en ai pris un demi-kilo, j'ai payé 15 000, ça fait un petit peu moins d'1 euro. Je n'ai quasiment plus de batterie, oui, j'ai utilisé les 4 batteries aujourd'hui et ça clignote, donc je me dépêche de faire cet outro. J'ai passé une super journée, j'espère que ça vous a plu, la découverte de Ternate. Franchement, moi j'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans cette ville. On a fait plein de choses, on a vu plein de choses. Une grosse partie là sur le marché ce matin, on a visité 2 forts complètement différents les uns des autres. Le point de vue ce soir, franchement, waouh, magnifique. Le café à l'avocat, je me pose encore la question. Est-ce que j'ai vraiment adoré ou est-ce que j'ai pas aimé? En fait, je suis encore indécis. Entre le début et la fin de la dégustation, j'ai changé un petit peu d'avis, mais ouais, non, c'était pas trop mal. Franchement, si vous avez l'occasion, testez le café à l'avocat. Ce soir, encore une fois, Choto Makassar, Madeleine, franchement, je l'ai savouré en pensant bien à toi, je me suis régalé. Le nasi kuning de ce midi, on ne va pas l'oublier non plus, il était très bon. Nasi kuning, Choto Makassar, tout ce qu'on a mangé là aujourd'hui, franchement, c'était très bien. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Chris, Clem et Esteban, Patrick, Bio et les lapins du 94. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez énormément. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis comme d'habitude, hein, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et bien sûr un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter, ça clignote et ça va bientôt s'arrêter. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.